Jim Carrey est incroyable. Dans ce film, il est encore plus génial. Il est doublement génial. Nous ne travaillons pas dans le même secteur. Quand je l'ai entendu, je me suis dit, c'est tellement en phase avec le style et parfait. Trent Hans. Voilà combien de temps Keanu Reeves et Jim Carrey ont évolué dans le même univers hollywoodien, foulant les mêmes tapis rouges, respirant le même air du milieu, sans jamais vraiment se rencontrer. Trent, en d'occasions manquées, de carrières parallèles, d'admiration mutuelle à distance. Et puis, en décembre 2024, ils se sont enfin retrouvés face à face. Et ce que Keanu Reeves a dit ensuite, ce qu'il a révélé sur Jim Carrey, l'homme derrière le masque, a glacé Hollywood, car la véritable histoire de ce que fait Jim Carrey à huis clos est bien différente de ce que l'on imagine. Elle est encore plus étrange. C'est plus sombre. C'est parfois véritablement choquant. Et il a fallu quelqu'un de la crédibilité de Keanu Reeves, un homme réputé pour ne jamais mentir, pour être la voix la plus fiable d'Hollywood, pour enfin lever le voile. Alors restez bien ici, car à la fin de cette vidéo, vous allez découvrir Jim Carrey sous un jour totalement inédit. Et surtout, vous allez comprendre pourquoi il a fallu que ce soit Keanu Reeves pour prononcer ces mots à voix haute. L'union improbable. Comment ces deux hommes se sont finalement rencontrés? Imaginons le décor. Nous sommes en décembre 2024. Sonic le Hérisson 3 s'apprête à sortir en salle. Le monde entier attend avec impatience les retrouvailles de deux des acteurs les plus emblématiques des années 90, Jim Carrey et Keanu Reeves, qui partagent enfin une franchise. Carrey reprend son rôle du génial et déjanté docteur Ivo Robotnik et de son grand-père Gerald Robotnik. Reeves prêtera sa voix à Shadow le Harrison, l'anti-héros sombre et adoré des fans. De Prime Aboard, l'association semble prometteuse. Deux légendes, une alchimie parfaite, un succès commercial assuré. Mais lorsqu'on se penche sur les détails de cette collaboration, les interviews, les révélations en coulisses et les déclarations publiques de Keanu Reeves concernant Jim Carrey, une image bien plus complexe et fascinante se dessine. Il faut d'abord comprendre que Keanu Reeves et Jim Carrey ne s'étaient rencontrés qu'une seule fois auparavant, dans un cadre amical, 6 ou 7 ans plus tôt. Reeves l'a lui-même confirmé lors de la tournée promotionnelle de Sonic 3, déclarant « Et ce sont ces mots. Je l'ai croisé une fois, il y a 6 ou 7 ans, lors de l'avant-première londonienne de Sonic 3. C'est tout. Alors, demandez-vous, comment deux hommes de cette envergure, travaillant tous deux à Hollywood depuis plus de 30 ans, peuvent-ils passer autant de temps sans jamais vraiment se connaître? Cette question est importante, car la réponse révèle tout sur la véritable personnalité de Jim Carrey et explique pourquoi il reste, même aujourd'hui, une sorte de mystère pour son entourage. Une source proche de la production l'a dit sans détour. C'est un peu fou qu'il ait fallu 30 ans à ces deux icônes pour se trouver, travailler ensemble et nouer une véritable amitié. Mais mieux vaut tard que jamais. Mais pourquoi si tard? Comment se fait-il que l'excentrique le plus adoré d'Hollywood soit resté si étranger à son acteur principal le plus populaire? Nous allons répondre à cette question. Mais d'abord, revenons sur les propos de Keanu Reeves. Keanu Reeves confirme ses propos tenus lors de la promotion de Sonic le Hérisson 3. Interrogé par Access Hollywood sur son nouveau partenaire Keanu Reeves, Jim Carrey a livré une déclaration d'une sincérité remarquable. Reeves était l'homme auquel tout homme aspire. Aujourd'hui, les célébrités se disent constamment du bien. C'est Hollywood. On apprend à faire la part des choses entre les compliments et le fond. Mais voici ce qui a fait la différence. Carrey n'était pas présent dans la pièce avec Reeves lors du tournage. Les deux acteurs n'ont même pas partagé le même plateau de tournage. Carrey a tourné les scènes en direct sur le lieu de tournage. Reeves a enregistré la voix de Shadow en studio. Ils n'ont pas échangé leurs scènes! Ils n'ont pas pu établir de relation de travail en face à face.
Comme Carey l'a lui-même admis, nous ne travaillons pas dans le même espace. Par conséquent, tout ce que Carey a dit à propos de Reeves reposait sur l'observation du résultat, l'écoute de la voix de Reeves, travaillant seul, la vision de ce que l'homme créait seul en cabine, et la conclusion que ce dont il avait été témoin était extraordinaire. Quand je l'ai entendu, je me suis dit, c'est tellement juste, parfait, a déclaré Carey. Ce côté stoïque et magnifique qu'il a, il a vraiment sublimé le rôle, bien au-delà de ce que j'avais imaginé. Keanu Reeves a ensuite réagi. Et c'est là que ça devient intéressant, car Keanu, célèbre, véritablement et incontestablement célèbre pour sa franchise, n'a pas simplement rendu le compliment comme un acteur récitant un texte. Il a dit quelque chose de précis. Il a fait l'éloge du génie de Jim Carrey. Il a qualifié Carrey de double génie pour avoir interprété deux personnages dans le même film. Et il a dit, avec ce ton calme et posé propre à Reeves, il est très gentil et très généreux. Bah. Et cela témoigne de sa grande générosité. Un cœur bon, généreux, magnifique. Ce ne sont pas des adjectifs qu'on utilise habituellement pour décrire Jim Carrey. Drôle, oui. Improvisable, absolument. Brilliant, sans aucun doute, mais aussi gentil et généreux. Voici ce que Keanu Reeves n'a pas dit. Et ce que le reste d'Hollywood, les réalisateurs, les partenaires à l'écran et les archives publiques révèlent sur ce que Jim Carrey a réellement fait à huis clos ces 30 dernières années. L'homme derrière le masque, le vrai comportement de Jim Carrey hors caméra. Nous arrivons maintenant au cœur du sujet, car Jim Carrey, loin du projecteur, est totalement différent du Dr. Robotnik. Il est à 1000 lieues du masque. Il n'est pas Ace Ventura, maladroit et attachant. Il est bien plus difficile à cerner. C'est un homme qui, à maintes reprises, a prouvé à Hollywood qu'il obéit à des règles totalement différentes de celles de tous les autres. L'exemple le plus documenté et le plus stupéfiant ne provient ni d'un tabloïd, ni d'un procès, mais d'un tournage, filmé par une caméra, puis mis sous clé par un grand studio pendant près de 20 ans, par crainte du scandale. Parlons de Man on the Moon. En 1999, Jim Carrey s'est vu confier l'un des rôles les plus exigeants de sa carrière, celui du regretté, légendaire et profondément excentrique humoriste Andy Kaufman, dans le biopic éponyme réalisé par Milos Forman. À cette époque, Carrey était la plus grande star de la comédie au monde. Il avait déjà joué dans Ace Ventura, The Mask, Dumb and Dumber at the Truman Show. Il était intouchable. Et il décida d'utiliser cette intouchabilité pour faire quelque chose qui, encore aujourd'hui, fait débat à Hollywood. Jim Carrey a utilisé la méthode Stanislavski, mais pas comme la plupart des acteurs qui s'immergent dans leur personnage au moment clé, font des recherches ou restent silencieux sur le plateau. Carrey a fait tout autre chose. Il a annoncé que, du début à la fin du tournage, à chaque instant, sur le plateau comme en dehors, il serait Andy Kaufman. Non pas qu'il l'interpréterait, mais qu'il serait lui-même. Et il le pensait vraiment. Le réalisateur Jeff Fowler, qui a travaillé avec Carrey sur la franchise Sonic, a plus tard décrit une vérité essentielle concernant l'éthique de travail de Carrey, qui s'applique à tout ce qu'il entreprend. Il travaille sans relâche. Je l'ai compris dès le premier film. Il sait que les gens viennent le voir. Être à la hauteur. Mais sur Man on the Moon, cette volonté de réussir a poussé Carrey à l'extrême, au point de mettre mal à l'aise tout son entourage. Dès le premier jour de tournage, Carrey a refusé de répondre à son propre nom. L'équipe et les acteurs avaient pour consigne de l'appeler Andy et non Jim. Quiconque commettait l'erreur était accueilli par la confusion, car pour Carrey, Jim Carrey n'existait pas. Seul Andy Kaufman le fait. Le réalisateur Milos Forman, à qui l'on doit vol au-dessus d'un nid de coucou, aurait appelé Carrey 2 semaines après le début du tournage et lui aurait dit, d'une voix épuisée, « Je ne sais plus quoi faire. Je n'ai jamais eu affaire à quelqu'un comme Andy. Bah,
Imaginez un peu, Milos Forman, l'un des plus grands réalisateurs de l'histoire du cinéma, poussé à bout par Jim Carrey incarnant un homme mort depuis 15 ans. Et ce n'est même pas le plus étrange. Le fromage, le chaos et les sujets tabous, c'est là qu'il faut s'arrêter et se demander où se situe la limite. Car ce que Jim Carrey a fait sur le tournage de Man on the Moon a été filmé, observé et, dans bien des cas, profondément troublant pour son entourage. Lorsqu'il s'est glissé dans la peau de Tony Clifton, l'alter ego de Kaufman, chanteur de bas volontairement repoussant, Carrey n'a pas seulement changé de voix ou de posture, il avait volontairement rempli ses poches de fromage de Limbourg pour sentir mauvais. Universal ne voulait pas que les images tournées en coulisses soient divulguées, de peur que l'on me prenne pour un imbécile. Paul Giamatti, son partenaire à l'écran, a décrit plus tard cette expérience avec une horreur à peine dissimulée. Il a raconté que Carrey, dans le rôle de Tony Clifton, avait constamment du fromage de Limburger dans ses poches et qu'il insistait pour serrer tout le monde dans ses bras sur le plateau, les mains en avant, les bras grands ouverts, s'assurant ainsi que l'odeur nauséabonde se transmette à chaque personne qu'il touchait. C'était dégoûtant. Il touchait les gens et leur faisait serrer la main sans arrêt. Il sentait affreusement mauvais, vraiment très mauvais. C'était bizarre, et ce n'est rien comparé à ça, a déclaré Giamatti. Et Giamatti avait raison. Ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. Pendant le tournage, Carrey a organisé une confrontation avec la légende du Catch Jerry, The King, Lawler, qui jouait son propre rôle dans le film. Kaufman et Lawler ont entretenu une célèbre rivalité, en partie mise en scène, dans la vie réelle. Mais surtout, Lawler et Kaufman étaient amis. Tout cela n'était que du théâtre. Tout avait été prévu à l'avance. Carrey, cependant, n'en aurait tenu aucun compte, selon Lawler, qui a raconté l'histoire en 2020 dans le podcast de Steve Austin. Carrey l'a provoqué sans relâche pendant le tournage, reproduisant la querelle avec Kaufman avec une telle intensité que Lawler s'en est véritablement plaint au réalisateur Milos Forman. La réaction du réalisateur, selon les informations recueillies, il a fait allusion au pouvoir de Carrey à Hollywood et a déclaré en substance qu'il était impuissant. Lawler aurait ensuite été touché par une bouteille en verre remplie de jus d'orange lancée par Carrey pendant une scène, le manquant de peu. Pendant ce temps, toute la scène était filmée. Universal Pictures a visionné les images et a pris une décision. Ces images ne seraient jamais diffusées. Elles ont été mises sous clé. Pendant près de 20 ans, ce témoignage des coulisses de la descente aux enfers psychologiques de Jim Carrey sur un plateau de tournage est resté dans l'ombre, inédite. Ce n'est qu'en 2017, 18 ans plus tard, que Netflix l'a finalement diffusé sous le titre Jim et Andy, l'au-delà. Et voici le détail glaçant. Les images ont été dissimulées, non pas parce qu'elles montraient Carrey comme un mauvais acteur, il a d'ailleurs remporté un Golden Globe pour sa performance, mais parce qu'Universal craignait que cela ne nuise à son image. Réfléchissez-y, le studio ne cherchait pas à protéger le public d'une fausse information. Il protégeait une star de la vérité sur son comportement hors caméra. Et cela soulève une question que je vous invite à méditer. Si Keanu Reeves, un homme qui a entendu ces histoires, qui travaille à Hollywood depuis assez longtemps pour connaître la légende qui entoure Jim Carrey, s'il qualifie encore Carrey de gentil, généreux et au grand cœur, que c'est Keanu Reeves que nous ignorons tous, ou bien choisit-il, délibérément, de ne raconter qu'une partie de l'histoire? Martin Freeman, le verdict d'Hollywood et le débat qui n'a jamais cessé. Les images de Man on the Moon ne sont pas simplement tombées dans l'oubli lors de leur diffusion. Elles ont déclenché un débat qui fait toujours rage aujourd'hui. Et la voix la plus explosive dans ce débat était celle de Martin Freeman, l'acteur britannique surtout connu pour The Hobbit, Black Panther et The Office.
Interrogé sur la méthode Stanislavski de Jim Carrey, il a livré l'une des critiques les plus franches et les plus incendiaires jamais entendues sur un plateau de tournage. Freeman a qualifié l'approche de Carrey de « plus grande vantardise, égoïsme et narcissisme qu'il ait jamais vu ». Il a ajouté que l'idée que la culture hollywoodienne puisse célébrer un tel comportement était, selon lui, tout simplement aberrante. Il a déclaré que Carrey aurait dû être renvoyé. Il a ajouté que si Carrey n'avait pas été la plus grande star de cinéma au monde, il aurait été immédiatement écarté du tournage. « Imaginez s'il avait été quelqu'un d'autre !» a demandé Freeman. Il aurait été interné, sans parler du licenciement. C'est l'impunité ridicule dont bénéficient certains, et ceci est important. Freeman a dit tout cela sans connaître Carrey personnellement. Il réagissait uniquement aux images du documentaire, aux coulisses du tournage. Or, Keanu Reeves, qui a passé du temps avec Jim Carrey, qui était assis à ses côtés à l'avant-première londonienne, qui a eu de véritables conversations avec lui, tient un discours complètement différent. Il dit « Bon, généreux, un cœur en or ». Comment concilier ces deux portraits? Jim Carrey en 1999, prisonnier de la psyché d'Andy Kaufman, est-il fondamentalement différent de Jim Carrey en 2024, assis face à Keanu Reeves à une avant-première? 3 décennies de vie, de pertes, de réflexion, de quête spirituelle, l'ont-elles véritablement transformé? Ou Keanu Reeves, l'une des personnalités les plus diplomates et bienveillantes d'Hollywood, choisit-il simplement ses mots avec son élégance coutumière? Nous y reviendrons, car il y a d'autres éléments importants à connaître, notamment l'épisode chez Jimmy Kimmel, où Carrey a tenté de dénoncer les travers d'Hollywood. Passons des plateaux de cinéma aux plateaux télévisés, car le comportement de Jim Carrey en coulisses ne se limite pas au tournage. Il s'est aussi invité, parfois volontairement, dans certains des moments les plus regardés de l'histoire de la télévision. En 2014, Jim Carrey était invité sur le plateau de Jimmy Kimmel Live pour promouvoir Dumb and Dumber 2. Et dès qu'il s'est assis, il était clair qu'il n'était pas venu pour parler du film. Il fit un geste, formant un triangle avec ses mains autour de sa bouche, et tira la langue. Kimmel parut perplexe. Carrey expliqua qu'il s'agissait d'une référence aux Illuminati. Le public a ri nerveusement. Était-ce une blague? Jim Carrey se livrait-il à une sorte de performance méta? Puis Carrey a dit quelque chose qui a glacé le sang de la salle. Il en avait marre, a-t-il dit, des secrets et des mensonges. En tant que lanceur d'alerte, j'en ai assez des secrets et des mensonges. Depuis, l'interview a été visionnée près de 10 millions de fois sur YouTube et la section commentaires regorge encore aidée aujourd'hui de personnes tentant de décrypter les propos de Carrey. Était-il en train de briser le kayfabe? Cherchait-il sincèrement à révéler quelque chose? Ou s'agissait-il d'une nouvelle performance de la part d'un homme qui a passé sa vie à brouiller les frontières entre réalité et fiction? Ce qui est remarquable, c'est que ce n'était pas un cas isolé. Jim Carrey a souvent utilisé la scène publique pour critiquer Hollywood, oscillant entre humour et véritable accusation. Aux Golden Globes, devant l'élite du divertissement, il a prononcé un discours à la fois sarcastique et accusateur, expliquant qu'il rêvait de remporter 3 Golden Globes car, selon lui, alors il serait enfin à la hauteur. Ce serait une réalité et il pourrait mettre fin à cette terrible quête. La salle rit, mais les vétérans d'Hollywood présents auraient perçu, sous cette plaisanterie, quelque chose de plus profond. Un homme décrivait en direct le piège psychologique que l'industrie du divertissement tend à ses plus grandes stars. Lorsque Will Smith a giflé Chris Rock aux Oscars en 2022, Jim Carrey est intervenu sur CBS dans une émission matinale pour dénoncer la lâcheté collective d'Hollywood. Il fut l'une des premières grandes stars à condamner publiquement et avec autant de véhémence le film. Il qualifia d'écœurante l'ovation qui suivit la victoire de Smith aux Oscars.
J'avais l'impression qu'Hollywood était, dans son ensemble, d'une lâcheté sans borne. Et c'est là que ça devient intéressant. Carey a fait cette déclaration publiquement, devant les caméras, sachant pertinemment que les personnes qui l'applaudissaient étaient des collaborateurs, des personnes influentes sur sa carrière, capables d'ouvrir ou de fermer des portes. Il l'a dit malgré tout. Ce n'est pas le comportement de quelqu'un qui joue la comédie. C'est le comportement de quelqu'un qui a décidé, à un certain moment de sa vie, d'en finir avec la comédie. Ce qui nous ramène toujours à Keanu Reeves, la tempête qui a failli tout détruire. Catriona White, avant de parler de ce que Jim Carrey est devenu, il faut évoquer ce qui a failli le briser. Car, loin des plateaux de tournage, des plateaux télé et des gestes énigmatiques, Jim Carrey a vécu une épreuve qui aurait anéanti la plupart des gens. En septembre 2015, Catriona White, une maquilleuse irlandaise de 30 ans, a été retrouvée morte à son domicile de Sherman Oaks. En septembre dernier, Katrina White, également maquilleuse, a été retrouvée morte à son domicile californien. Elle entretenait une relation intermittente avec Carey depuis 2012. Le rapport du médecin légiste a conclu à une mort par surdose mortelle de médicaments sur ordonnance. Ambien, propranolol et une forte dose de Percocet. Elle a laissé une lettre adressée à Carey. Le mot disait « Je ne suis pas faite pour ce monde ». Carey était anéanti. Il a porté son cercueil lors de ses funérailles à Tipperary, en Irlande, jusqu'à sa tombe. Il a publié un communiqué la décrivant comme une fleur irlandaise d'une grande bonté et d'une grande délicatesse, trop sensible pour ce pays. Puis les poursuites judiciaires ont commencé. Mark Burton, l'ex-mari de White, a porté plainte contre Carey pour homicide involontaire. L'ex-mari de White, Mark Burton, a porté plainte contre Jim Carrey pour homicide involontaire, l'accusant d'avoir obtenu les médicaments retrouvés sur les lieux du décès sous une fausse identité, Arthur King, et de les avoir fournis à White. La mère de White, Bridget Sweetman, a également déposé une plainte, formulant des allégations similaires et faisant état de maladies sexuellement transmissibles. Les détails qui ont émergé sont macabres. Des flacons de drogue portant le pseudonyme d'Arthur King ont été retrouvés sur les lieux. La plainte alléguait que Carey avait envoyé un SMS à White après son décès, un détail que les plaignants ont interprété comme une tentative de dissimuler son implication. Carey a tout nié. Il a qualifié les poursuites d'inhumaines et malveillantes. Il a déposé une plainte reconventionnelle, alléguant que Burton avait tenté de l'extorquer en le menaçant de révéler de fausses allégations à la presse s'il ne recevait pas d'argent. Au cours de la procédure, un document de 2011 présenté par les plaignants, censé prouver que White était indemne de MST avant sa rencontre avec Carey, s'est avéré être un faux. En janvier 2018, les deux plaintes ont été rejetées. Les deux parties se sont retirées. Le cirque judiciaire s'est terminé sans verdict, sans condamnation, sans résolution. Mais les dégâts, le poids psychologique de cette épreuve ont laissé des traces indélébiles sur Carey, encore visibles aujourd'hui. En 2022, interrogé sur son avenir à Hollywood, Carey a déclaré à Access Hollywood: « Si les Angels me présentent un scénario exceptionnel, écrit à l'encre d'or, qui me confirme que le film est vraiment important à voir, je pourrais continuer. Mais pour l'instant, je fais une pause. » Il a ajouté une chose qu'aucune célébrité de son envergure n'avait jamais exprimée avec autant de franchise auparavant. « J'aime beaucoup ma vie tranquille, j'aime beaucoup peindre sur toile, et j'aime beaucoup ma vie spirituelle. Et j'ai le sentiment, et c'est quelque chose que vous n'entendrez probablement jamais une autre célébrité dire de toute sa vie, que j'en ai assez. Dans une industrie entièrement fondée sur la soif de toujours plus de rôle, plus d'argent, plus de célébrité, plus de pouvoir. Jim Carrey s'est assis en 2022 et a déclaré qu'il en avait assez. Puis Sonic 3 est sorti et il est revenu.
Non pas, comme il l'a admis avec sa franchise habituelle, grâce à un scénario mirobolant. J'ai acheté plein de trucs et j'ai besoin d'argent. Franchement, a-t-il déclaré à la presse lors de l'avant-première londonienne, Henry Hunt. C'est rire. Pourtant, il y a quelque chose de plus profond, quelque chose que Keanu Reeves a perçu de près lors de cette avant-première, quelque chose qui l'a poussé à employer le mot « magnifique » en parlant du cœur de Jim Carrey. Keanu Reeves, témoin de ce qu'il a réellement vu. À présent, soyons précis sur ce que Keanu Reeves a réellement vu, car la précision est essentielle. Reeves et Carrey n'ont pas partagé un plateau de tournage au sens traditionnel du terme. Carrey a joué ses scènes en prise de vue réelle devant une caméra sur un véritable plateau. Reeves a enregistré sa voix dans un studio séparé. Le réalisateur, Jeff Fowler, a assuré la liaison entre eux pendant le tournage. Les révélations de Fowler concernant Jim Carrey sur le plateau sont édifiantes. Il a dit qu'il travaillait dur. Je l'ai constaté sur le premier film. Il sait que les gens viennent le voir. Être à la hauteur. Et Carrey n'est pas venu juste pour jouer. Jim Carrey est dans ce film. C'est tout simplement incroyable. Je veux dire, chacun a vraiment mis à profit son talent. Il a participé à la conception des prothèses qu'il portait pour incarner le vieux Gerald Robotnik. Il passait 3 heures au maquillage à chaque fois qu'il devait se transformer en grand-père. 3 heures à chaque fois. En comparaison, la plupart des acteurs s'arrêtent au bout de 90 minutes. Jim Carrey, Louis, est resté assis sur cette chaise et a laissé l'équipe reconstruire son visage pour un rôle dans le 3e volet d'une franchise cinématographique adaptée d'un jeu vidéo. Pourquoi? Parce que, comme l'a dit Fowler, il sait que le public est venu le voir et il veut être à la hauteur. C'est ce Jim Carrey-là que Keanu Reeves a pu voir à l'avant-première londonienne. Pas l'acteur qui utilise la méthode Stanislavski et qui jette du jus d'orange sur des catcheurs. Il ne s'agissait pas de l'invité de talk show faisant des gestes Illuminati à Jimmy Kimmel, ni de l'accuser dans une affaire de mort injustifiée. Il voyait un homme de 62 ans qui avait survécu à une terrible épreuve personnelle, qui avait quitté Hollywood pour y revenir, qui passait 3 heures par jour au maquillage car il prenait son devoir envers le public très au sérieux. Et Keanu Reeves, un homme qui a lui-même perdu un enfant, qui a surmonté ses propres épreuves personnelles avec une grâce extraordinaire et qui est universellement reconnu pour son empathie, a perçu chez Jim Carrey quelque chose qui échappe à la plupart des gens. Il a perçu un survivant, 2 hommes, 2 miroirs, ce que Keanu et Jim ont en commun. Voilà ce qui rend ce duo si étonnamment touchant et pourquoi l'amitié qui s'est développée entre eux prend tout son sens lorsqu'on comprend vraiment ces 2 hommes. Keanu Reeves a produit ce film, Ava, né mort-né, en 1999, la même année où Jim Carrey s'immergeait dans l'univers d'Andy Kaufman. Il avait perdu son ami proche River Phoenix des années auparavant. River Phoenix, âgé de 23 ans, s'est effondré et est décédé devant une boîte de nuit hollywoodienne tôt dimanche matin. Il a surmonté le deuil d'une manière qui l'a profondément marqué. Jim Carrey a grandi dans une véritable pauvreté à 19 ans. Il est devenu le soutien financier de ses parents en difficulté, les aidant jusqu'à ce qu'ils se retrouvent ruinés. Il a lutté contre la dépression pendant des années, la traitant notamment avec des médicaments, avant de finalement abandonner ce traitement et de se tourner vers une approche spirituelle de sa santé mentale. Une approche qui a nécessité, comme il l'a décrit, un démantèlement quasi total de l'ego qu'il avait mis des décennies à construire. Autrement dit, ces 2 hommes ont touché le fond. Tous 2 se sont reconstruits. Tous 2 ont adopté une philosophie de vie qui privilégie l'authenticité à la performance, ce qui constitue peut-être le plus grand paradoxe de 2 artistes professionnels. Keanu Reeves est célèbre pour sa façon de traiter les gens sur les plateaux de tournage.
Il verse des primes aux membres de l'équipe sur son propre salaire, apporte les repas sur les lieux de tournage et refuse d'être traité comme une célébrité une fois les caméras éteintes. Plusieurs de ses partenaires à l'écran, dont Ian McShane, Halle Berry, Chris Evans et Sandra Bullock, ont confirmé que Reeves est bien celui qu'il paraît être. Jim Carrey, de son propre aveu, est parvenu à un résultat similaire, mais par un chemin beaucoup plus chaotique. Il a évoqué la dissolution de son ego et le cheminement spirituel qui a suivi les années les plus difficiles de sa vie. Il a répété à maintes reprises que le Jim Carrey de ses années de gloire à Hollywood, la star à 20 millions de dollars par film, le masque, l'énigme, n'était qu'un personnage, une performance, et non la personne réelle qui se cachait derrière. Et c'est cette personne réelle, celle qui se cache derrière les rôles, derrière la méthode Stanislavski, les gestes énigmatiques et le chaos apparent, que Keanu Reeves a rencontré à l'avant-première londonienne de Sonic le film 3. La source qui s'est confiée au magazine Globe a expliqué que l'une des choses que Carrey admire le plus chez Reeves est la sincérité du lien qui unit Keanu à sa compagne, Alexandra Grant. Carrey, qui a vécu la perte d'une compagne et le cauchemar juridique qui s'en est suivi, a reconnu en Reeves un homme qui aime ouvertement et sans artifice. Et c'est en cela qu'ils se sont reconnus. Les Césars et la polémique qui a éclaté. Mais il y a une autre anecdote récente concernant Jim Carrey qu'il est impossible d'ignorer car elle nous amène presque jusqu'à aujourd'hui et explique précisément pourquoi il reste l'une des figures les plus commentées, les plus controversées et les plus mystérieuses d'Hollywood. Même maintenant, en mars 2026, Jim Carrey a assisté à la 51e cérémonie des Césars à Paris, l'équivalent français des Oscars, pour recevoir un César d'honneur. Pour beaucoup, il s'agissait de sa première apparition publique importante depuis un certain temps. Et l'Internet s'est enflammé, non pas à cause du prix, ni à cause du discours, mais parce que Carrey avait changé d'apparence. Ses cheveux étaient plus longs et lui tombaient sur les épaules. Son visage présentait ce que de nombreux observateurs ont interprété comme des signes de chirurgie esthétique, peut-être des injections de comblement ou de Botox. Lorsque les théoriciens du complot se sont emparés des images, ils ont fait ce qu'ils font toujours. Ils ont complètement déraillé. En quelques heures, des vidéos circulaient sur X, anciennement Twitter, affirmant que Jim Carrey avait été cloné, que l'homme recevant le César n'était pas Jim Carrey, mais un sosie. Son apparence modifiée a alimenté une rumeur folle selon laquelle quelqu'un d'autre aurait pris sa place. Ces théories se sont rattachées à une ancienne conspiration, étrangement liée à l'interview de Jimmy Kimmel en 2014, où Carrey avait fait son geste évoquant les Illuminati, laissant entendre qu'il avait été remplacé après avoir dénoncé l'élite. Son représentant a confirmé publiquement qu'il s'agissait bien de Jim Carrey lors de la cérémonie. Le délégué général des Caesar Awards, Gregory Collier, qui avait passé 8 mois à coordonner la visite, était catégorique. Pour moi, c'est un détail. Souvenez-vous simplement de sa générosité, de sa gentillesse, de sa bienveillance et de son élégance. Générosité, bonté, bienveillance, élégance. Toujours les mêmes mots. De la part de personnes proches de Jim Carrey ces dernières années, les mêmes mots qu'a utilisé Keanu Reeves. Et pourtant, Internet continue de projeter sur Jim Carrey l'ombre de chaque moment controversé de sa carrière. La méthode qui sème le chaos, les procès, les interviews énigmatiques, sa disparition de la vie publique. Les adeptes des théories du complot voient en Jim Carrey un homme brisé par le système qu'il tentait de dénoncer. Ceux qui le connaissent, qui ont partagé sa vie, travaillé à ses côtés, l'ont regardé droit dans les yeux, perçoivent une toute autre réalité. Ils voient quelqu'un qui a choisi de sortir de cette machine avant qu'elle n'ait pu achever son œuvre. Ce que Keanu Reeves a vraiment révélé, la vérité dans son intégralité. Revenons donc à notre point de départ. Répondons à la question posée par le titre de cette vidéo.
Qu'a révélé Keanu Reeves sur Jim Carrey? Il n'a révélé aucun scandale. Il n'a pas mis au jour un crime. Il n'a pas divulgué d'informations confidentielles. Ce qu'a fait Keanu Reeves est plus rare et, à bien des égards, plus puissant que tout cela. Il a défendu l'humanité de Jim Carrey au moment précis où l'image publique de Carrey était la plus conflictuelle. Voici un homme, Jim Carrey, dont l'histoire repose sur les faits suivants, tous vérifiés. En 1999, il s'est tellement investi dans un rôle qu'il s'est psychologiquement détruit pendant 4 mois, terrorisant son entourage. Des images compromettantes de son comportement, enregistrées en coulisses, étaient conservées dans les coffres du studio, ce dernier craignant les réactions du public. Il a été poursuivi pour la mort d'une femme qu'il aimait, les accusations portant sur de faux noms et des preuves falsifiées. Avant que les poursuites ne soient abandonnées, il est apparu à la télévision nationale et a fait des gestes Illuminati à un animateur de talk show. Il a publiquement qualifié Hollywood de lâche lors de sa plus grande cérémonie de remise de prix. J'ai eu l'impression qu'Hollywood était, dans son ensemble, lâche. Il a annoncé sa retraite. Il a annoncé sa retraite sans prévenir. Sa présence au César a déclenché une théorie du complot sur le clonage. C'est un homme, objectivement parlant, extrêmement difficile à cerner. Et c'est dans ce contexte complexe qu'est apparu Keanu Reeves, un homme qui, à l'inverse, est d'une simplicité extraordinaire, transparent, constant, digne de confiance. Keanu a regardé Jim Carrey, a passé du temps avec lui dans la vraie vie, pas sur un plateau de tournage, pas lors d'une tournée promotionnelle, mais vraiment avec lui et Tim Audo. Un cœur bon, généreux, magnifique. Voilà ce qui a permis cette révélation. Voilà ce que Keanu Reeves a révélé, et non la part d'ombre de Jim Carrey. Internet s'en est déjà largement chargé. Ce que Keanu a mis en lumière, c'est la possibilité que Jim Carrey ait accompli quelque chose que presque personne à Hollywood ne parvient à faire. Il a surmonté toutes les épreuves, l'interprétation magistrale, les procès, les gestes énigmatiques, la crise spirituelle, la perte, la retraite, le retour. Tout cela a apparemment façonné un homme que Keanu Reeves est fier d'appeler un ami. Un homme dont Keanu qualifie le cœur de magnifique. Un homme qui passait 3 heures par jour au maquillage, car il prend très au sérieux son devoir envers le public. Et cette amitié, ce ne sont pas de vaines paroles pour les caméras. D'après des sources proches des deux hommes, leur amitié est si sincère que Reeves envisagerait d'aider Carrey dans sa vie personnelle, notamment en lui présentant des amis. La source a été claire. Ils tourneront sans aucun doute un autre film ensemble, mais c'est leur amitié qui compte vraiment. Sonic 4 est déjà confirmé et sa sortie est prévue pour 2027. Carrey a déclaré être ouvert à l'idée de revenir malgré la mort apparente de son personnage dans le 3e film. Reeves a exprimé son intérêt pour reprendre le rôle de Shadow. Ils se retrouveront très probablement dans la même franchise. Et la prochaine fois que vous les verrez ensemble sur un tapis rouge, l'homme célèbre pour sa sincérité radicale aux côtés de celui qui a passé 30 ans dans un chaos maîtrisé, vous connaîtrez toute l'histoire de leur rencontre et de ce qu'ils ont perçu l'un chez l'autre. La question plus profonde est, que nous révèle cette histoire sur Hollywood? Avant de conclure, je voudrais vous laisser avec une réflexion. L'histoire de Jim Carrey, la véritable histoire, complète et vérifiée, n'est pas une mise en garde. Il ne s'agit pas d'une histoire de rédemption. C'est quelque chose de plus complexe et de plus intéressant. C'est l'histoire de ce qui arrive à une personne animée d'un attachement quasi maladif à l'authenticité, qui tente de survivre dans un secteur entièrement fondé sur l'illusion. Hollywood voulait que Jim Carrey joue le jeu, qu'il se présente, soit drôle, empoche ses 20 millions de dollars, sourie aux caméras et disparaisse jusqu'au prochain film. Il était censé être le produit, la machine comique fiable, rentable et infiniment reproductible.
Au lieu de cela, il a passé 4 mois à devenir un mort-vivant sur un plateau de tournage. Il a perturbé les interviews par des gestes énigmatiques. Il a mis fin à sa plus grande carrière dans l'humour, car il a déclaré en avoir assez. Il a enterré une femme qu'il aimait, a survécu à 2 procès qui ont tenté de l'anéantir, puis il est revenu. Non pas selon les règles d'Hollywood, mais selon les siennes. Et c'est ce qui rend le soutien de Keanu Reeves à Carrie si significatif. Keanu est lui aussi quelqu'un qui n'a jamais vraiment joué le jeu. Il a refusé des suites lorsqu'elles ne lui semblaient pas pertinentes. Il a distribué des millions en primes aux membres de l'équipe en toute discrétion. De la vie générale, il est resté exactement le même pendant 30 ans, ni grisé par le succès, ni diminué par la tragédie. 2 hommes qui ont refusé de se conformer aux attentes de l'industrie. 2 hommes qui se sont retrouvés après 30 ans et ont reconnu chez l'autre une véritable authenticité. Voilà ce que Keanu Reeves a révélé. Ni les échecs de Jim Carrey, ni ses polémiques, ni les images compromettantes enfermées dans les archives d'Universal. Il a révélé que Jim Carrey, malgré tout, est toujours là. Et c'est précisément pour cela que cette histoire est importante. Parce que nous vivons dans un monde qui se plaît à voir les gens chuter. Nous suivons les controverses. Nous réalisons des captures d'écran des poursuites judiciaires. Nous partageons les théories du complot. On regarde les images du documentaire montrant les poches et le jus d'orange jeté. Et on secoue la tête en se disant « Cet homme est incontrôlable ». Et peut-être l'était-il. Mais le contrôle est surévalué dans un secteur qui exige de se soumettre totalement à une caméra. Jim Carrey s'est donné à fond, parfois avec excès, parfois d'une manière qui a effrayé son entourage, mais il s'est donné à fond. Et Keanu Reeves, qui observait tout cela à distance respectueuse depuis 30 ans, s'est enfin approché suffisamment pour voir ce qui se cachait réellement. Voici donc ma question. Jim Carrey est-il surcoté ou surcritiqué selon vous? Et pensez-vous que son amitié avec Keanu Reeves change votre perception de lui? Car l'histoire n'est pas terminée. Sonic 4 arrive bientôt. Leur amitié se renforce. Et Jim Carrey, imprévisible, brillant, complexe, toujours aussi infatigable, n'a visiblement pas dit son dernier mot. Si cette vidéo vous a donné matière à réflexion, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime ». Cela permet vraiment à cette chaîne de toucher un public plus large, friand d'analyses approfondies comme celle-ci. Abonnez-vous si vous êtes nouveau, car nous allons au-delà des gros titres pour aborder les sujets qui comptent vraiment. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a déjà sous-estimé Jim Carrey. Après l'avoir vu, son regard sur lui changera. On se retrouve dans le prochain épisode.